Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pourrez peut-être remarquer, je suis pas chez moi, je suis à Mont-Tremblant et je pars mon reading vlog. Ça fait un bout que c'est prévu que je fasse un reading vlog sur ce livre-là. The Love Hypothesis. J'ai prévu faire un reading vlog dessus depuis super longtemps. Je sais que c'est un livre qui a été vraiment populaire sur BookTok, me semble. That's gonna be the start of the reading vlog. J'espère que je vais aimer ça. Je vais partir mon reading vlog. Je vais m'asseoir sur le petit divan qui est juste là. C'est mon spot de lecture, ok? Depuis que je l'ai vu, je sais que c'est là que je vais lire. J'espère que ça va vous plaire. Fait que c'est parti! Je suis rendue au chapitre 2. J'ai lu le prologue, le chapitre 1. Et là, je suis à la page 29. Ça fait 7% du livre que j'ai lu. Faut juste qu'on parle d'un truc, ok? La fille, elle embrasse un gars random comme ça, genre, sans aucun... Juste random. T'as pas vu sa face avant d'y demander, genre? Je veux dire, c'est pas grave, mais c'est quand même bizarre. Pis tu sais, le gars random, c'est pas n'importe qui, là. C'est genre un prof de son université. Un peu dans la merde. Je fais juste dire que c'est bizarre. C'est juste ça que j'ai à dire. Je vais relire plus tard. Mais il est déjà 11h40. Je suis au chapitre 5, à la page 103. Donc aujourd'hui, j'ai lu 25% du livre. J'avais vraiment peur de pas aimer ça à cause de ma dernière lecture qui avait de la romance, mais là j'aime ça. Dans le fond, juste pour mettre dans la situation, c'est du fake dating. Puis qui aurait cru que c'est autant divertissant, du fake dating? Très contente de bien aimer. J'avais peur de pas bien aimer. J'avais peur de pas aimer du tout même. Et finalement, pour l'instant, j'aime bien. Puis je le dévore, genre, je l'adore, genre. Ben non, on se calme là, on va pas sauter conclusion. Mais disons que je le dévore. Je trouve que j'ai quand même bien avancé, j'ai lu tout ça. Ça se lit vite, mais en même temps, ça se lit lentement. Mais ça se lit vite quand même. On se revoit à la prochaine lecture, parce que j'en ai aucune idée. C'est quand la prochaine lecture? Après-midi et hier soir, parce que hier soir j'ai réalisé que genre j'avais rien à faire, je savais pas quoi faire, fait que je me suis juste dit je vais lire, pourquoi pas. Il me reste tout ça, je suis presque à la moitié du livre. C'est exactement comme mon ami m'a dit, je trouve ça cute. Donc j'ai hâte de lire aujourd'hui, on s'en reparle plus tard, mais je vous le dis, j'aime bien. Je limite, genre, je souris tout seul pendant que je lis. Je ris alors que, genre, c'est pas drôle, mais je trouve ça cute. Puis vraiment, comme, je le lis, puis genre, je feel good. Ça fait du bien. C'est ça que c'est. On s'en parle plus tard. On est mercredi, le 27 septembre, ok? Ben le lendemain, c'était quand je vous ai parlé. Puis hier, j'ai lu parce que dans le fond, hier, j'ai fait du montage. Pendant que je devais faire le rendu, l'exportation et toutes les affaires de même. Bref, pendant ce temps-là, ben j'ai lu. Je pense que j'ai lu 3 chapitres. Anyway, je suis rendue à la page 241. Je suis rendue à 58%. Dans les derniers chapitres que j'ai lus, la fille principale a menti sur quelque chose. J'avoue que je suis pas fan qu'elle mente. Elle peut comme éviter la question, mais pas mentir pour créer d'autres problèmes. Là, la fille est rendue avec des problèmes, ben, on va se dire c'est peut-être un peu de sa faute, là. T'sais, mais au moins, elle sait, là, elle sait que c'est de sa faute. Moi, je vais
profiter de mon restant de matin avant d'aller travailler. Puis on se revoit quand on se revoit. Peut-être que quand on va se revoir, je vais avoir terminé de lire. Je sais pas, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Le but étant de terminer cette lecture ce soir. Il me reste 111 pages à finir, ok? Je suis prête. Hier soir, j'ai lu jusqu'au chapitre 19. Je pensais le terminer. Il s'est passé quelque chose. J'ai été vraiment déçue de tout ce qui est scène de sexe. Et pas parce que c'était pas assez sexuel. Non, pas du tout. Ça m'a dégoûtée à quel point j'ai pas senti le consentement. Puis c'est peut-être juste parce que je suis vraiment intense là quand je lis ou je sais pas là, je suis peut-être juste vraiment intense comme personne, mais j'ai vraiment l'impression, ça m'a vraiment déçue puis dégoûtée à un point, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'avais même pas lu encore 10 pages. Je me suis arrêtée dans ma lecture. Il fallait que je m'arrête, j'en avais besoin. J'ai envoyé des messages, des snaps à Félix et à mon ami qui aime beaucoup ce livre. Je parlais à quel point je trouvais que c'était problématique comme relation sexuelle. Je dis pas que l'autrice est problématique, là. C'est pas du tout ça. Là. Je veux dire, beaucoup de gens aiment ce livre-là, puis j'imagine qu'ils ont même pas vu, mais moi, personnellement, tout ce qui est relation sexuelle là-dedans, c'est genre les seules scènes de relations sexuelles qu'on va avoir dans tout le livre, parce que là, je suis à la fin, ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres. Là. Personnellement, j'en veux pas d'autres. Je prends une pause, puis après, j'ai continué à lire le chapitre d'après, mais il y avait encore une relation sexuelle. Ben après, ça revenait comme le principe de l'histoire puis tout, puis j'aime beaucoup tout ce qui est par rapport à l'histoire. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime l'histoire. J'aime le fake dating. J'aime tout ça, ok? Je trippe ma vie. Tout ce qui est relations sexuelles, j'aurais voulu ne jamais les lire. Comme il est écrit mot pour mot, elle ne pouvait pas dire non, et même si elle n'en avait pas envie. Genre, il est vraiment écrit mot pour mot, puis après elle dit « Ok, on le fait ». Je ne pense pas que c'est tout le monde qui pense comme ça parce que, je veux dire, il y en a qui ont très bien apprécié leur lecture. Là. Peut-être que ça dépend de l'âge aussi, peut-être, je sais pas. Pour tout le restant de la relation, tout le restant de l'histoire, je l'aime vraiment, je l'apprécie pis tout, pis genre, comme je disais, j'ai dévoré le livre, mais je l'ai même pas encore fini. On dirait j'en parle comme si j'avais terminé, mais non, je l'ai pas fini. Mais je veux vraiment faire la parenthèse avant de continuer ma lecture pour que je puisse comme passer à autre chose. Je voulais faire la parenthèse. Je vais continuer à lire. Je vous en parle à la fin. Aujourd'hui, je vous le promets, je le finis. J'ai terminé l'hypothèse amoureuse, The Love Hypothesis. Tout le reste de l'histoire, je l'ai adoré. Je viens juste de le terminer, là. Fait comme c'est frais. Quand j'ai lu les dernières pages, tout après le chapitre que j'ai pas aimé, j'ai ri. C'est rare que je ris pour vrai dans des livres, puis genre vraiment j'étais bien, j'étais apaisée. J'ai beaucoup aimé l'histoire entre Olive et Adam, je sais pas si on dit Adam ou Adam, je pense que je vais dire Adam, je trouve ça meilleur. C'est vraiment cute. Résumé de l'hypothèse amoureuse, si vous ne l'avez jamais lu, si vous l'avez lu, bah vous savez c'est quoi l'histoire. C'est l'histoire d'Olive, étudiante en 3e année de doctorat. Je m'y connais vraiment pas en tout ce qui est université, école, mais dans le fond elle fait un projet de recherche
C'est un livre qui parle de science parce que l'autrice aime beaucoup la science. C'est des termes que, évidemment, genre, moi je suis pas une experte en science, fait que je connaissais pas, mais ça m'a pas dérangé parce que ça parle pas non plus de trucs trop techniques, mais on le sait que eux autres, ils se connaissent dans le domaine pis que, tu sais, ils connaissent la science. Fait que moi, personnellement, ça m'a pas dérangé, mais peut-être que certaines personnes, ça peut déranger qu'on parle beaucoup de science. C'est une histoire de romance contemporaine. Comme vous aurez pu constater, parce que j'en ai beaucoup parlé, il y a des scènes de sexe à lire, donc je me dis qu'on peut les skipper vu que c'est un chapitre, puis un autre début de chapitre. Fait que théoriquement, vous pouvez skipper la scène de sexe. Si on skip la scène, on manque pas du tout l'histoire du livre. Il y a rien qu'on manque. C'est vraiment juste comme une petite scène de sexe pour spicer un peu les choses, mais je trouve pas que ça spice tant que ça. Pour moi. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi du fake dating, c'est deux personnes qui font semblant de sortir ensemble. À travers ça, il se passe des choses, ils apprennent à se connaître et ce qui arrive, arrive. Bref, je veux pas spoiler tant que ça, mais je sais pas comment pas spoiler une romance parce qu'on sait qu'à la fin d'une romance, il y a toujours de la romance, you know? Mais bref, c'est ça qui est ça pour l'hypothèse amoureuse. Je peux comprendre si certaines personnes n'aiment pas le livre. C'est pas fait pour tout le monde, c'est tout à fait correct. Finalement, après ma lecture, maintenant je me sens bien d'avoir lu ce livre-là. Je suis contente de l'avoir lu. Alors c'est ce qui met fin à mon reading vlog. Je sais pas s'il va durer longtemps finalement, vu que j'ai quand même lu souvent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu The Love Hypothesis ou en français, l'hypothèse amoureuse. Si vous avez déjà lu ce livre, dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça, et on se dit à bientôt!